L'imposant Marduk se tenait au cœur de l'ancienne Babylone, Dieu suprême dont l'autorité résonnait dans les cieux et sur la terre. Il était le gardien de l'ordre cosmique, le héros qui avait triomphé du chaos primordial. Un événement cosmique se préparait dans les profondeurs de l'Abzu, le gouffre primordial des eaux douces. Ea, le dieu de la sagesse et des eaux, et Damkina célébraient la naissance de leur fils. Ce ne serait pas un dieu ordinaire, mais une divinité d'une puissance inconcevable, destinée à façonner le destin de l'univers. Un dieu d'une beauté et d'une force inégalée émergea des eaux pures d'Abzu. Ses yeux fouillaient les recoins les plus sombres de l'existence, tandis que ses oreilles entendaient les chuchotements du cosmos. Lorsqu'il ouvrait la bouche, sa langue enflammée sortait, révélant l'intensité de son pouvoir. Marduk incarnait la force et la majesté divine, un phare de lumière au milieu du chaos primordial. Sa naissance présageait une nouvelle ère, une époque où l'ordre s'élèverait au-dessus du chaos et où le destin de l'univers serait réécrit. La nouvelle de la naissance de Marduk résonna aux quatre coins de l'univers et parvint jusqu'aux oreilles du dieu du ciel, Anu. Intéressé par la puissance émanant du jeune dieu, Anu descendit de sa demeure céleste pour contempler la nouvelle divinité. En contemplant Marduk, Anu fut frappé par sa beauté et sa grandeur. La force brute de Marduk est évidente, mais l'intelligence qui brille dans ses yeux est ce qui impressionne le plus Anu. Reconnaissant la grandeur et le potentiel de Marduk, Anu comprit qu'un nouveau cycle d'ordre cosmique était sur le point de commencer. Pour sceller cette nouvelle ère, Anu créa les quatre vents, des entités puissantes qui soufflaient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et les remit à Marduk. Tenant les vents dans ses mains, Marduk prit le contrôle du chaos primordial, maîtrisant les forces turbulentes qui menaçaient la stabilité de l'univers. À partir de ce moment, Marduk assuma le rôle de gardien de l'ordre cosmique, chargé de maintenir l'équilibre entre les forces de l'univers. Mais la paix et l'ordre retrouvés ne dureront pas éternellement. La déesse primordiale des eaux salées et personnification du chaos Tiamat sortit de son sommeil avec une soif de destruction. Elle rassembla une armée de monstres et de créatures hideuses, dirigées par le dieu Kingu, pour détruire le nouvel ordre établi. La menace de Tiamat ressemblait à une tempête imminente, jetant une ombre sur la création et menaçant de replonger l'univers dans le chaos primordial. La nouvelle du déchaînement de Tiamat et de son armée de créatures monstrueuses se répandit comme une traînée de poudre dans les royaumes célestes, semant la peur et l'appréhension parmi les dieux. Le dieu de l'horizon Anshar convoqua ses fils Ea et Anu pour faire face à la menace imminente. Le dieu de la sagesse Ea et le dieu du ciel Anu s'élancèrent vers le chaos, armés de tous leurs pouvoirs et incantations. Mais à l'approche de l'antre de Tiamat, l'ampleur de la menace se dévoila dans toute sa terrible gloire. Le rugissement tonitruant des créatures, l'énergie chaotique émanant de Tiamat et la vision de son armée monstrueuse suffirent à remplir de terreur le cœur des dieux. Malgré toute leur puissance, Ea et Anu reculèrent devant la menace, réalisant que la bataille contre Tiamat était bien au-dessus de leurs moyens. Compte tenu de l'impuissance des dieux les plus anciens, tout espoir semblait perdu, jusqu'à ce qu'Ea se souvienne de son fils Marduk. Le puissant dieu fut appelé à mener la bataille contre Tiamat. Il accepta le défi, confiant dans son pouvoir et ses capacités, mais non sans imposer ses conditions. Il exigea en échange de son triomphe d'être nommé Dieu suprême avec un pouvoir absolu sur tous les autres. Considérant Marduk comme le seul espoir de salut, les dieux acceptèrent ses exigences. L'invocation de Marduk fut un tournant dans la bataille contre le chaos, allumant la flamme de l'espoir au milieu des ténèbres imminentes. Des profondeurs surgit Tiamat, la personnification du chaos. Ses yeux brûlants de rage, son corps écailleux ondulant de puissance destructrice. Sa voix se répercutant dans le vide, Tiamat dit « Jeune fou arrogant, oserais-tu défier mon pouvoir ? Tes alliés sont faibles, et tu n'es pas de taille face à la force du chaos primordial. » Marduk répliqua avec un sourire de défi. « Tiamat, tes paroles sont aussi vides que l'abîme d'où tu as surgi. Je suis Marduk, le roi des dieux, et mon ordre l'emportera sur ton chaos. » D'un seul geste, Marduk invoqua les quatre vents, ses fidèles alliés. Ils se jetèrent sur Tiamat, mugissant et rugissant,
leurs rafales incessantes frappant le corps de la déesse. Le vent du sud, le vent du nord, le vent de l'est et le vent de l'ouest s'abattent sur elle, soufflant en rafales si puissantes que Tiamat se trouva dans l'impossibilité de resserrer son énorme bouche. Marduk en profita pour préparer sa prochaine attaque, la fureur de la tempête grandissant dans ses yeux. Tiamat étant prisonnière des vents, Marduk hissa son filet scintillant, symbole de l'ordre qu'il représentait. D'un geste précis, il lança le filet sur Tiamat, l'emmêlant dans une toile de fil scintillant. Tiamat se tortillait, tentant de se libérer, mais le filet était inflexible, chaque nœud se resserrant à chaque mouvement de la déesse. Le filet était l'expression physique de la tentative de Marduk d'imposer l'ordre au chaos primordial, une force qui restreignait et contrôlait l'énergie perturbatrice de Tiamat. Tiamat immobilisé, Marduk tira son arc, la tension dans l'air augmentant de seconde en seconde. Il visait le cœur de la déesse, l'épicentre de son pouvoir chaotique. La flèche jaillit de l'arc comme un éclair, fendant l'air et frappant Tiamat en pleine poitrine. Un gémissement d'agonie résonna sur le champ de bataille, tandis que la déesse se contorsionnait de douleur. La flèche de Marduk représentait l'ordre, transperçant le cœur du chaos. La lumière de Tiamat s'estompa et son immense corps s'effondra dans les eaux tumultueuses. La bataille était terminée. La victoire de Marduk annonçant le triomphe de l'ordre sur le chaos primordial. Lorsque leur chef tomba, l'armée de Tiamat s'effondra dans le chaos et le désespoir. Les créatures qui, quelques instants auparavant, rugissaient de fureur, s'enfuyaient maintenant dans la panique, espérant échapper à la colère de Marduk. Mais le dieu de la tempête ne laissa pas le chaos se répandre à nouveau. Sur son char d'assaut, Marduk poursuivit les monstres en fuite, sa fureur étant aussi puissante que les éclairs émanant de son armure. Marduk captura un par un les êtres créés par Tiamat, les soumettant par sa force et sa puissance. Tous ceux qui tentaient de résister étaient écrasés sous ses mains impitoyables. Il n'eut aucune pitié pour les créatures du chaos, car il savait que leur existence menaçait l'ordre établi. Une fois l'armée de Tiamat vaincue et emprisonnée, Marduk consolida sa victoire, prouvant qu'il était le maître de l'univers et le gardien de l'ordre. La bataille épique contre Tiamat était terminée, mais le voyage de Marduk en tant que dieu suprême ne faisait que commencer. Le chaos vaincu, Marduk se concentra sur la création d'un monde nouveau. À partir du corps de Tiamat, il éleva le ciel et la terre, séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Avec habileté et précision, il façonna les étoiles, les fixant dans leurs constellations, et traça la trajectoire des planètes, définissant leurs mouvements et leurs cycles. Il établit le calendrier, divisant l'année en mois et en jours, et définit les lois qui régissent l'univers, assurant l'harmonie et l'équilibre entre toutes choses. Reconnu pour ses actes héroïques et sa puissance créatrice, Marduk consolida sa position de dieu suprême du panthéon babylonien. En signe de respect et de gratitude, les autres dieux le couronnèrent comme leur roi et lui jurèrent une loyauté éternelle. Grâce à sa sagesse et à sa force, Marduk régna sur les dieux et l'humanité, faisant régner l'ordre et la justice dans tout l'univers. Son nom résonna à travers les âges, repris dans les hymnes et les rituels, et sa légende constitua la base de la cosmogonie babylonienne, un témoignage du triomphe de l'ordre sur le chaos et de la création d'un monde à partir de la destruction.